sortie de secours. On est avec Marie Armel. Marie Armel, où est-ce que tu nous conduis ? À Hong Kong, donc au sud de la Chine. Est-ce que tu peux nous raconter la vie là-bas ? La vie reprend son cours, puisque après quelques semaines un petit peu difficiles, où les règles de distanciation sociale ont été très fortes et imposées à tout le territoire, depuis aujourd'hui, on a un assouplissement de ces règles. Donc on ne peut pas parler de déconfinement chez nous, puisqu'on n'a jamais été complètement confinés. Mais maintenant, on peut retourner plus librement au restaurant. Les bars viennent de réouvrir. On a tous repris le travail. On ne retravaille plus de la maison. Alors peut-être certaines personnes, mais la majorité des gens ont repris le travail au bureau. Et l'école, surtout, les écoles vont réouvrir à la fin du mois. Marie Armel, comment ça se passe dans les transports ? Les transports, et je pense au métro ici notamment, est quand même très propre, très souvent nettoyé. Et puis dès les débuts de la crise, ici, il y a le réflexe, comme dans beaucoup de pays d'Asie, c'est le port du masque. Donc dès le début, ici, ça fait déjà 3 mois que 100% des gens portent le masque dans les transports. Et pas que dans les transports, parce qu'on le porte également au bureau, c'est obligatoire, ou dans tous les commerces. Donc je parlerai pas de crainte. Les gens, et quand la crise a été au plus haut, on a travaillé de chez soi. Mais à partir du moment où les autorités ont permis aux fonctionnaires de revenir travailler et ont encouragé les salariés à revenir travailler au bureau, non, il n'y a pas eu de crainte particulière. Il y a une confiance un peu dans le système mis en place ici et dans les mesures prises. Oui, c'est différent de la France. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez jamais été confiné. Comment est-ce que le gouvernement a géré, en fait, à Hong Kong ? Parce que c'est pas évident, on le voit bien. Donc, comment ils se sont adaptés et comment ils ont géré cette crise pour ne pas aboutir à la mesure extrême du confinement ? Alors, ils n'ont pas eu besoin de confiner parce que je pense qu'ils ont pris des mesures très rapidement, de manière très anticipatoire. Juste à titre d'exemple, quand on a fermé les écoles fin janvier, il n'y avait que 7 cas sur le territoire, sur 8 millions d'habitants. Ah oui. Et la décision de fermer les écoles a été prise à ce moment-là, donc beaucoup d'anticipation. Du coup, les gens ont également le souvenir du SRAS, donc la mémoire collective est assez marquée par le SRAS, on en parle beaucoup ici, beaucoup plus que du Covid-19. Et donc, les gens ont le réflexe d'intensifier leurs mesures d'hygiène au quotidien. Et surtout, le port du masque est complètement banalisé ici. Oui, et ça, c'est la résultante du SRAS au début des années 2000. C'est-à-dire que c'est devenu quasi normal pour les gens de fonctionner ainsi dès qu'ils sont malades, un rhume, pour pas contaminer autrui. C'est complètement rentré dans la culture, ça, tu confirmes ? Complètement, c'est même l'inverse se produit. Si vous ne portez pas le masque, d'abord vous ne serez pas autorisé à rentrer dans certains magasins et surtout vous serez regardé de travers. Dans le métro, dès le début de la crise, 100% des gens portaient le masque dans les transports. On a une vraie image d'Épinal, d'Hong Kong, qu'on imagine avec d'immenses buildings. On pense à Harbourfront, on pense à la densité de population. Mais en fait, Hong Kong, c'est pas que ça, Marie Armel. Non, c'est pas que ça, c'est beaucoup plus. Et d'ailleurs, la majorité du territoire n'est pas remplie de buildings. On a de très jolies montagnes, extrêmement montagneux, avec beaucoup de chemins de randonnée. Et on a aussi de nombreuses plages. Par exemple, moi, j'habite sur une petite île de 6000 habitants sans voiture. Donc, il y a d'autres choses, d'autres facettes à Hong Kong. Celle des high-rise, des buildings est vraie, mais c'est pas la seule chose dont on peut profiter à Hong Kong. On est très très proche de la nature ici. Est-ce que ça a favorisé quelque part le bien-être des gens, cette période de crise ? Est-ce que vous pouviez continuer à sortir, vous promener dans les montagnes ? Est-ce que l'accès aux plages était interdit comme en France ou pas du tout ? Non, on peut continuer sur les chemins de randonnée. La seule chose qui a été interdite, c'est les rassemblements dans les lieux publics ou en extérieur de plus de 4 personnes. D'accord. Mais ça permettait à la cellule familiale d'aller se promener, d'aller marcher sur une plage, d'aller marcher en montagne. Donc oui, ça a contribué à bien vivre toutes ces mesures mises en place ces derniers mois. Et on sait que la vie politique à Hong Kong et sociale a été chaotique en 2019. Est-ce que les Hongkongais ont repris confiance dans les autorités avec la gestion de cette crise ? Je suis pas certaine que ça change les motivations des personnes qui souhaitaient que les choses changent à Hong Kong en 2019. Ça a peut-être mis en pause puisque les rassemblements n'étaient plus conseillés. Donc même les plus fervents pro-démocrates n'allaient pas aller contre ces règles parce que ce qui prévaut ici, c'est l'intérêt commun et donc en matière de santé, tout le monde respecte les règles. Les gens sont assez disciplinés. Et je pense que quand
tout sera revenu à la normale, il y a quand même une très grosse frange de la population, et on l'a vu aux dernières élections locales, qui ont voté pour le mouvement pro-démocratie. On te remercie pour ton intervention, Marie-Armelle, et on te dit à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Sortie de secours.